Waouh! J'ai découvert un nouveau malware en me baladant sur des sites bizarres. Je vais l'ajouter à ma collection. Ransomware, à l'attaque! Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à nouveau à des petits programmes bien destructeurs, les programmes malveillants, connus également sous le nom de malware. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo en le décomposant en vecteur de propagation, charge utile, déclencheur, et je suis vraiment resté dans un cas général du malware, sans parler vraiment de tel ou tel malware. Avant de vous présenter les différents types de malware, pas tous non plus, la vidéo durait beaucoup trop longtemps, mais au moins les principaux, redéfinissons ce qu'est un malware. D'après Wikipédia, un logiciel malveillant ou malware est un programme développé dans le but de nuire à un système informatique sans le consentement de l'utilisateur dont l'ordinateur est infecté. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple comme définition. Un malware, c'est un programme développé par des enfoirés pour foutre la merde et vous faire pleurer. Mais comment on peut être infecté par un malware? Alors j'en ai déjà parlé dans la première vidéo dédiée à ce sujet, mais il y a plusieurs vecteurs de propagation utilisés pour infecter un ordinateur. Pièce jointe malveillante, lien malveillant dirigeant vers le téléchargement d'un fichier, clé USB piégée, jeu ou logiciel craqué, script dans un PDF ou un fichier Excel, propagation automatique sur le réseau, les dossiers partagés, etc. etc. Et ensuite, il ne reste plus qu'à exécuter le fichier piégé, installer le logiciel vérolé ou même attendre que le malware s'exécute tout seul. C'est quand même dommage que certains de ces programmes, bien pensés dans leur conception, ne servent qu'à détruire. Pour plus d'infos, et j'espère que ça sera la dernière fois que je le dis aujourd'hui, je vous renvoie sur ma première vidéo sur le malware. Bon allez, passons à la partie que certains attendent, une petite liste non exhaustive de malware que j'aime appeler le malwaredex ou Pokémalware. Le virus est un malware capable de se répliquer et de se propager sur d'autres ordinateurs en infectant des programmes ou des documents. Leurs effets, la charge utile, sont nombreux et peuvent être particulièrement dangereux. Les vers sont capables d'envoyer une copie d'eux-mêmes à d'autres machines par le biais de courrier électronique, d'internet, du protocole IRC, de partage de fichiers ou à même le réseau. Tout comme les virus, leurs effets sont variés et peuvent être destructeurs. On se souviendra du vers I love you en 2000 qui se propageait au travers d'un script VBS derrière une fausse lettre d'amour envoyée massivement grâce à Outlook. Pour eux, c'est un peu la foire. On y trouve de tout. Ils comprennent les portes dérobées, les backdoors, les droppers, les logiciels espions, spyware, comme les keylogger par exemple, les clickers qui vous redirigent vers des liens, des promotions pour des sites, des publicités, les downloaders qui eux vous redirigent vers des téléchargements de fichiers pour saturer votre disque, etc. etc. Ils n'ont pas de but particulier si ce n'est de s'insinuer dans votre ordinateur et peuvent faire tout et n'importe quoi. Son nom est assez explicite, son but est de surcharger un site web en créant de multiples connexions dans le but de le rendre inaccessible ou de le faire crasher tel un bon DDoS. Il utilise généralement des machines zombies, botnets, qui sont des machines infectées par un programme malveillant et qui effectuent des actions commandées à distance sans que son propriétaire n'en ait conscience pour générer toutes ces connexions. Il s'agit d'un programme dont le but est d'effectuer des actions très néfastes pour un ordinateur, modification du système, suppression de fichiers importants pour le bon fonctionnement de la machine, réduction des performances, et j'en passe. Les plus agressifs peuvent même aller jusqu'à rendre un ordinateur complètement inutilisable. Ce malware a pour but d'obtenir et maintenir l'accès à une machine via de multiples techniques, tout en restant le plus furtif possible. Celui-là, pas mal de monde peut y être confronté, car on le retrouve beaucoup dans les logiciels craqués. Après tout, quoi de tenter d'infecter un ordinateur quand l'utilisateur, appâté par ce jeu ou ce logiciel rendu illégalement gratuit, peut s'infecter lui-même. C'est pas le plus méchant des malwares, il ne fait que faire apparaître des pop-up de pub sur votre écran, mais pour y avoir été confronté, oui bon ça va, moi aussi j'ai été un étudiant ayant dû satisfaire ses besoins vidéoludiques. C'est très chiant à la longue. Bon, celui-là, si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, j'en ai pas mal parlé. On en a pas mal parlé ces dernières années. Rappelez-vous WannaCry en 2017. Ce malware-là est du genre vénère.
Si vous vous faites infecter, il commencera par essayer de se répandre sur le réseau afin de toucher le plus de machines possible et chiffrera toutes vos données. C'est alors que les gentils pirates vous proposeront la clé de déchiffrement pour une modique somme, très souvent réclamée en bitcoin. Bien entendu, si vous êtes des pigeons et que vous payez, rien n'empêchera les pirates de vous chiffrer vos données une seconde fois, sous réserve qu'ils vous aient bien fourni la clé de déchiffrement après le premier paiement. Après tout, si vous avez payé la première fois, pourquoi vous ne payerez pas la seconde fois ? C'est pour ça qu'il est très important de sauvegarder régulièrement vos données, et, si possible, hors réseau pour éviter la propagation de l'infection. Wouah, ça fait froid dans le dos. Mais comment on peut se protéger de tout ça ? Eh bien, il n'y a toujours pas de recette miracle. Ça commence par une bonne hygiène et utilisation de l'informatique. On clique pas n'importe où, on télécharge pas n'importe quoi, même si on est étudiant et qu'on veut jouer au dernier jeu en date sans devoir manger des pâtes pendant un mois. On n'écoute pas des inconnus qui proposent des fichiers bizarres sur internet, et on se protège un minimum. L'antivirus, c'est la base. Et oui, c'est pas forcément donné, mais la sécurité de vos données a un prix. Et franchement, on peut s'en tirer pour 20 ou 30 € pour un an, et même des fois la licence couvre 3-4 ordinateurs ou même smartphones. Et si vous me demandez mon avis sur les antivirus gratuits, et même si vous ne me le demandez pas, je vous le donne quand même, j'aime bien partager. Ça fait le taf de base, à savoir détecter des virus sur votre machine, donc faut pas s'attendre à des miracles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je vous ai partagé vraiment les malwares qu'on trouve les plus régulièrement, ceux que je pense sont les plus connus. Si vous avez des questions sur les malwares, que ce soit en rapport avec cette vidéo-là ou avec la première vidéo, n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas à bien partager cette vidéo, faut que ce soit vu par un maximum de personnes, vu que c'est un sujet qui concerne tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, je crois que c'est la première fois que je demande, mais en fait moi c'est surtout que ça me permet donc de voir les gens qui sont intéressés par ces sujets-là, et ça me motive derrière pour en faire d'autres. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!